Bonjour Philippe Besset, Bonjour. on va parler des indus, sujet majeur quand même en ce moment. Ah oui. Source importante de tension, beaucoup de pharmaciens impactés. La CNAM qui pour l'instant ne communique pas sur le volume en euros de ces indus pour les pharmaciens. Qu'en pensez-vous? Que mettez-vous en place et que faut-il faire pour les limiter et pour éviter aux pharmaciens de trembler à chaque fois qu'ils rentrent un médicament, une thérapeutique chère, qu'ils vendent une thérapeutique chère? D'abord, c'est un sujet très grave pour les pharmaciens, parce que parfois ça s'apparente à un accident de la vie. Quand on arrive avec une lettre recommandée de l'assurance maladie, qu'on l'ouvre et qu'on découvre que potentiellement on est redevable de 500 000 euros, d'un demi-million d'euros à l'assurance maladie, en tout cas c'est ce que dit le papier, c'est juste dingue. Et donc on ne peut pas, même dans l'annonce, procéder comme c'est fait aujourd'hui. Donc nous avons réclamé et obtenu donc des réunions de méthode pour déjà voir comment se font les process. Et donc c'est le 6 juin, et d'ici là, on va essayer d'avoir le maximum de témoignages, on en a déjà pas mal, pour établir une méthode. Ensuite, il y a le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est que c'est depuis ces médicaments, que les médicaments les plus chers sont en circuit de ville que nous avons le plus de problèmes. Des problèmes liés aux fraudes et à la détection des fraudes, et les problèmes liés globalement au fait que les médecins remplissent plus ou moins correctement les formulaires administratifs qui leur sont proposés. Et moi, médicalement, je le comprends. Le médecin, il s'occupe d'abord de son patient, et le temps administratif, il ne le voit pas comme véritablement super important. Et nous, pharmaciens, en fait, on fait un peu de même. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous importe, c'est que le patient soit soigné, et donc on passe parfois sur les problèmes administratifs. Et ce faisant, on se met à risque d'indu. Et donc ça va nous pousser un cran plus loin sur la remise en cause de ces systèmes administratifs, de telle manière à ce qu'on ne dépende plus d'eux. Et de tout l'ensemble de ces trucs, on va assez rapidement arriver à l'ordonnance numérique. Donc, qui est la clé, qui est l'alpha et l'oméga d'une bonne délivrance, d'une bonne dispensation, d'une dispensation sécurisée. D'accord, de la sécurisation plutôt presque parfaite. Oui, mais quand même la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne veux plus qu'on ait des lettres recommandées qui disent à quelqu'un, vous devez 400 000 euros, c'est pas possible. Et concrètement, comment la FSPF accompagne les 1100 pharmaciens, parce que c'est le chiffre qui a été donné par la CNAM, les 1100 pharmaciens impactés aujourd'hui par des indus? D'abord, ce sont nos 100 présidents départementaux qui le font, parce que ça se fait au niveau des caisses primaires, et donc chaque président départemental est formé pour aller accompagner les confrères qui lui demandent auprès de la caisse. Donc ça se fait assez couramment. Concrètement, on assiste avec le pharmacien à la réunion contradictoire avec l'inspecteur de l'assurance maladie. On a étudié avant l'ensemble des dossiers, et on défend dossier par dossier l'ensemble des indus. Ce sont parfois, quand c'est un contrôle d'activité, des contrôles qui se font sur plusieurs années. Et donc on doit établir à chaque fois, remonter vers les patients parfois pour avoir des explications. Donc on fait ça. Et en effet, on a également une équipe de juristes qui défendent les pharmaciens à ce moment, pendant les contrôles. Certains de nos syndicats départementaux ont également des contrats avec des avocats qui sont l'avocat du syndicat, et qui défendent tant en commission paritaire qu'en commission des pénalités les confrères qui sont attaqués.